Bon dimanche à tous et bienvenue à la diffusion en direct de l'Église Source de Vie en ce dimanche 23 janvier. Encore une fois, Dieu a de bonnes choses en réserve pour vous. Merci de nous accueillir dans le confort de chez vous et vous ne serez pas déçus. Encore une fois, vous allez être bénis par le temps de louange qu'on va prendre ensemble et ensuite un temps dans la parole de Dieu. Alors, soyez prêts ce matin. Levez-vous là où vous êtes, que ce soit dans votre salon, mais je vous encourage encore une fois à participer dans ce temps de louange, de prendre conscience que la présence de Dieu est là chez vous. Invitez le Seigneur, le Saint-Esprit à régner dans votre maison. Participez à la louange. Reconnaissez sa présence et vous allez être bénis. Et on se retrouve tout de suite après la louange pour la prédication de la parole de Dieu. Amen. Faisons-lui place, il est roi, le Seigneur. Oh, 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 oh. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, le Seigneur, laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, le Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, le Seigneur, laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, le Seigneur. Oh,
l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, mais pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pas, et mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car tu ne m'as jamais laissé. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira, mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis, ton amour est mon abri, mon cœur chantera tes louanges. Oh, ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu ne faillis jamais. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu ne faillis jamais, tu ne faillis jamais. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu ouvres la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu ouvres la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. 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 Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu ne faillis jamais, tu ne faillis jamais, tu ne faillis jamais. Amen. Merci Seigneur parce qu'il est bon et fidèle. Et oui, ce qu'il a fait une fois, il peut le refaire encore. Parce que Dieu ne change pas, il ne perd pas sa puissance au cours du temps, il reste le même. Alors vous pouvez garder cet espoir que les manifestations de ses promesses que vous avez déjà vues dans votre vie, il peut le refaire encore.
Donc, merci Seigneur pour cet espoir que nous avons en lui. On peut toujours compter sur lui. Il est toujours là avec nous, il est fidèle et il veut notre meilleur. Alors, merci Seigneur pour ce bon temps de louange. On va maintenant rentrer dans la parole de Dieu. Mais comme vous savez, la semaine dernière, on vous a annoncé qu'en mai 2022, on déménage au Colorado. Et comme on vous a dit aussi, on veut que vous sachiez que ça n'a pas été une décision facile pour nous. Même si oui, c'est Dieu qui nous dirige vers cet endroit, qui nous a conduits pour y aller, ça ne veut pas dire que c'est facile pour nous de tout laisser le dernier 10 ans de notre vie pour repartir encore dans l'inconnu. Oui, on a développé des amitiés au cours des 10 dernières années. On vous aime vraiment beaucoup et on a développé des choses ensemble. On a grandi ensemble, expérimenté la parole de Dieu dans notre vie. Alors, ça n'a pas été facile. On va vraiment vous garder dans notre cœur. Mais une chose qui nous a aidés à apaiser notre décision, c'est vraiment de savoir que vous allez être entre bonnes mains. De savoir que c'est à Pasteur Yoni et Josie qu'on délègue l'Église Source de Vie. Ça nous aide vraiment à partir en paix. Même si notre paix principale, c'est vraiment la confirmation du Saint-Esprit, que c'est l'endroit où on doit aller. Mais vraiment de savoir que vous allez être entre bonnes mains, ça nous aide à partir en paix, sachant que vous allez être pris soin. Parce que Dieu vous aime, il veut le meilleur pour vous. Et Dieu savait d'avance qu'il y avait une autre direction pour nous, alors il a déjà pourvu d'autres bergers qui vont pouvoir prendre soin de vous. Et c'est vraiment le sujet que je voulais qu'on regarde ensemble ce matin. Qui est le bon berger? On sait tous que le bon berger, c'est Jésus, mais vraiment, on veut regarder ensemble quel est le rôle du pasteur. Je dis « on », je suis seule devant vous ce matin. Pasteur Brian, mon mari, est vraiment avec moi. On est on est toujours ensemble pour la parole de Dieu lorsqu'on prend un temps en prière pour non seulement connaître le sujet ou le message que Dieu voudrait qu'on apporte, on prend un temps aussi pour prier, pour savoir qui devrait apporter le message. Alors, c'est moi qui est devant vous ce matin. Je suis seulement le vaisseau que Dieu utilise pour vous parler sa parole ce matin, pour vous encourager à travers sa parole. Amen. Alors, on va regarder ensemble quel est le rôle d'un pasteur. Quel est le rôle du pasteur? Parce que oui, c'est le plan et la volonté de Dieu que vous ayez un pasteur dans votre vie, que vous apparteniez à une église locale. Et oui, il faut avoir des attentes envers notre pasteur, mais il faut vraiment s'assurer que ces attentes-là soient bibliques pour ne pas se tromper ou être déçus. Parce que si les attentes que nous avons envers notre berger ne sont pas bibliques, bien on se positionne nous-mêmes vers l'échec ou vers la déception. Et ça n'aura pas été la faute de notre pasteur s'ils n'ont pas rencontré nos attentes parce qu'elles n'étaient pas bibliques. Alors vraiment, ce matin, je veux que vous mettiez de côté tout ce que vous pensez, tout ce que vous avez peut-être même entendu ou vécu par rapport à d'autres pasteurs ou qu'est-ce que vous pensez qu'un bon pasteur devrait être ou la conception que vous avez de ce rôle. Et on va regarder ensemble dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos du rôle du pasteur? Qu'est-ce que Jésus lui-même dit à propos du rôle du berger? Parce que oui, même si Jésus est le bon berger, il est notre bon berger à tous. Il a quand même appointé des pasteurs ou des bergers, des dons du ministère pour pouvoir nous aider. Alors, on va voir en quoi consiste ce rôle. C'est important d'avoir des attentes, mais il faut que ces attentes-là soient bibliques. Alors, restez avec moi ce matin, allez chercher votre Bible et même un cahier de notes si vous n'en avez pas une en main pour vraiment regarder qu'est-ce que la parole de Dieu en dit. Premièrement, Jésus lui-même. On va regarder un passage biblique dans Matthieu, chapitre 9, versets 35 et 36. Jésus parle du pasteur, du berger, et on va voir qu'est-ce qu'il en dit. Matthieu 9, versets 35 et 36. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et ce que je veux qu'on mette l'emphase dans ce passage-là, c'est la compassion de Jésus. Était ciblée sur le fait que ces brebis, leur
sans berger, qu'elles étaient abattues et languissantes. Oui, on sait que Jésus avait compassion pour les malades, parce que justement, si on recule un peu depuis le début du chapitre 9, on voit que Jésus avait déjà guéri un paralytique, il a guéri la femme avec l'issue de sang, 2 aveugles, et on voit au verset 35 qu'il allait de lieu en lieu pour enseigner la bonne nouvelle du royaume et guérir toute maladie, toute infirmité. Jésus avait compassion pour les malades. Mais dans ce passage-là, il a eu compassion de la foule parce qu'il voyait que sans berger, ils sont languissants et abattus. Alors Jésus a vu un besoin, a vu un manque. Il a vu qu'est-ce qui se passe avec les gens lorsqu'ils n'ont pas de berger. Ils sont abattus et languissants. Alors Jésus lui-même fut ému de compassion pour ces personnes-là. Jésus n'a pas été ému de compassion pour la foule parce qu'ils étaient sans prophète ou sans évangéliste, mais spécifiquement sans berger. Alors, à quel point Jésus lui-même voit l'importance d'avoir un berger dans notre vie. Même s'il est lui-même le bon berger, il voyait qu'on avait besoin de quelqu'un pour prendre soin de nous. Alors, il a fait quelque chose pour régler la situation. On va lire ensemble dans Éphésiens 4, versets 11 et 12. On voit dans Matthieu que Jésus a vu le besoin que les gens avaient d'un berger. Alors, il a pourvu à ce besoin, parce que Jésus a tout accompli pour nous. Il a tout pourvu ce qu'on avait besoin pour vivre dans la plénitude. Éphésiens 4, versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, comme on a vu dans Matthieu, Jésus a vu que la foule sans berger était abattue et languissante. Et il vous aime tellement qu'il n'a pas voulu que vous passiez votre vie languissant et abattu. Alors il a dit, je vais appointer, je vais appeler moi-même et je vais faire un don de ministère au peuple, à mon peuple, pour qu'il puisse expérimenter la plénitude, pour qu'il ne manque de rien. Alors, je vais faire un don à l'Église. Je vais donner des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Il a donné des dons à l'Église. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, sachant que oui, les 5 dons du ministère sont tout autant importants les uns que les autres, mais ce matin, je veux vraiment mettre l'emphase sur l'importance du ministère d'un pasteur et le rôle d'un pasteur. Parce que des fois, ce n'est pas difficile de voir l'importance du rôle d'un prophète ou d'un évangéliste et on va souvent chercher ces dons-là. Mais le rôle d'un pasteur est tout autant important dans votre vie, d'avoir un berger. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui le dit. Il a vu le besoin des gens, il a dit, je vais en faire des dons. Et moi, si Jésus me donne quelque chose, eh bien, je ne veux pas refuser rien qui vient de Dieu. Si Jésus voit que j'ai un besoin, il me dit, je veux te donner quelque chose, je veux m'assurer d'être disposé à prendre et à recevoir tout ce que Dieu a pour moi. Alors, le pasteur, c'est un don de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a appelé, appointé des gens dans votre vie comme berger. Pourquoi? Quel est le rôle spécifique d'un berger? Maintenant, on sait que c'est important parce que Jésus nous dit qu'on en a besoin et il en a donné pour l'Église. Donc, on va voir quel est le rôle spécifique du berger maintenant. Et encore une fois, qui de mieux que l'exemple du bon berger lui-même dans le psaume 23, que vous connaissez très bien, probablement par cœur vous-même. Psaume 23, on va lire le verset 1 à 3. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Alors vraiment, en regardant ce verset-là, on voit clairement que le rôle du pasteur, c'est de nourrir, de conduire et de protéger. Il vous nourrit de la parole de Dieu. Il vous conduit dans le chemin que Dieu a pour vous. Et il vous protège. Donc oui, le rôle du pasteur, c'est principalement de vous nourrir, de vous conduire et de vous protéger.
Le pasteur, ça n'a rien à voir avec la personnalité, avec la culture, avec quoi que ce soit de naturel. Peu importe les attentes qu'on peut avoir de ce côté-là, qu'on s'attend à ce que notre pasteur ait une telle personnalité, une telle façon de s'exprimer, qu'il s'habille d'une telle façon, peu importe. Le rôle du pasteur, c'est de vous nourrir, de vous conduire et de vous protéger. Alors, en suivant l'exemple du bon berger, voilà. Il vous fait reposer dans de verts pâturages. Il vous donne une bonne nourriture. Il vous conduit dans les sentiers de la justice. Il vous montre le bon chemin à suivre. Et il prend soin de vous. Il vous protège et il est là pour vous. C'est ça le rôle du pasteur. Et ça n'a rien à voir avec des attentes naturelles envers la personnalité, la culture, l'éducation, quoi que ce soit, mais qui sont là pour vous nourrir, pour vous montrer le bon chemin. Et ensuite, c'est à vous de prendre la décision de le suivre. Ce n'est pas le rôle du pasteur non plus de vous forcer à prendre les promesses de Dieu ou à vous transporter tout le long. Oui, si vous avez été blessé, vous avez vécu quelque chose de difficile, ils sont là pour vous aider à vous en sortir. Mais ce n'est pas leur rôle de prendre la décision à votre place. Ils vont vous conduire dans le chemin. Et ensuite, c'est à vous de décider si vous voulez les suivre. Oui, le pasteur peut aussi vous corriger parce que la parole de Dieu aussi est là pour instruire, pour exhorter et pour corriger. Alors, par amour pour vous, si vos bergers voient que vous êtes pour aller dans un chemin qui vous amènerait dans le danger, eh bien, ils vont vouloir vous redresser et vous ramener dans le bon chemin. Et c'est vraiment impossible d'avoir comme pasteur un prédicateur que vous écoutez sur YouTube. Si vous dites, ben moi, mon pasteur, c'est un tel, là, je l'écoute tous les dimanches sur Internet et c'est lui, mon pasteur. Peut-être que cet homme-là arrive à vous nourrir parce que vous recevez la parole de lui. Il peut vous nourrir. Mais s'il ne fait pas partie de votre quotidien, il ne peut pas vous conduire, vous protéger et vous diriger dans votre destinée. Il ne peut pas vous aider dans les décisions quotidiennes auxquelles vous faites face s'il ne vous connaît pas. Vous ne pouvez pas dire de quelqu'un qu'il est votre pasteur s'il ne vous connaît pas et vous n'avez pas de relation avec lui. Peut-être que vous faites partie d'une assemblée plus grande, vous n'avez pas le privilège de développer une relation personnelle avec votre pasteur, ce n'est pas ça que je veux dire, mais que vous apparteniez à une église locale avec un pasteur qui peut être là pour parler dans votre vie, pour connaître les décisions que vous devez prendre et qu'il vous connaît assez pour savoir que là où vous vous en allez, c'est peut-être pas le bon chemin et qui est prêt à vous redresser. Mais vous devez appartenir à une église locale et avoir un pasteur, quelqu'un qui est là dans votre vie, qui vous connaît pour être capable de vous conduire, qui peut vous nourrir, vous protéger et vous aider à aller dans votre destinée, à atteindre le plein potentiel que vous avez en Jésus-Christ. Alors, c'est vraiment biblique, c'est Jésus lui-même qui le dit, qu'on a besoin d'un berger dans notre vie. Et on va regarder aussi Jérémie, chapitre 3, un autre verset que je veux qu'on regarde ensemble, qui décrit une autre façon que le pasteur est. Comment savoir que notre pasteur est vraiment appointé par Dieu et qu'il est vraiment un bon pasteur. Jérémie, chapitre 3, verset 15. « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. » Un bon pasteur, comme j'ai dit tantôt, n'a rien à voir avec une personnalité, une façon de s'habiller, une façon de parler ou une culture quelconque. Mais c'est quelqu'un qui a un cœur selon Dieu, qui recherche Dieu pour sa propre vie, alors qu'il peut vous conduire dans les choses de Dieu. Parce qu'il a un cœur selon Dieu, il va pouvoir vous diriger, vous conduire avec intelligence et sagesse divine. Alors, un bon pasteur, c'est selon le cœur, la personnalité, la façon de parler, la culture, les attentes que vous pouvez avoir naturelles. Il n'y a rien de biblique dans ça. Je veux dire, il n'y a aucun verset de la parole de Dieu qui va parler de critères de personnalité, de façon de s'exprimer ou certains talents qu'on pense que notre pasteur devrait avoir. Mais bibliquement parlant, les versets qu'on trouve dans la parole de Dieu
qui parle de critères de pasteur. Premièrement, leur rôle de vous nourrir, de vous conduire, de vous protéger. Et quel est un bon pasteur? C'est quelqu'un qui a été premièrement appelé par Dieu et qui a un cœur selon Dieu, qui recherche Dieu pour sa propre vie et qui peut vous conduire en menant l'exemple. Alors, c'est vraiment les critères bibliques qu'on peut voir d'un bon pasteur. 1 Corinthiens même, chapitre 11, verset 1. C'est Paul qui parle ici. 1 Corinthiens 11, 1. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Alors Paul dit, « Suivez-moi, comme moi je suis Christ. » Donc, votre pasteur recherche Dieu et il vous montre, voici le chemin à prendre, voici la bonne destinée, voici le chemin que Dieu a pour toi, voici tout ce que vous pourriez avoir en Christ. Il vous enseigne la parole, il vous montre dans la parole de Dieu quelles sont les promesses que Dieu vous a faites. Voici tout le potentiel que vous avez en Jésus-Christ. Nous, on y va vers ça. Est-ce que vous venez avec nous? Oh non, toi, tu t'en vas pas du bon côté, viens, suis-moi, c'est par là qu'il faut aller. C'est ça le rôle d'un pasteur, de vous conduire dans la plénitude de ce que Dieu a pour vous, pour que vous puissiez atteindre votre destinée. Mais ce n'est pas leur rôle de le faire à votre place. Ils vont vous donner des conseils avec intelligence et sagesse selon Dieu. Ils vont vous nourrir de la parole de Dieu, vous dire tout ce que la parole contient. Mais ensuite, c'est à vous de le mettre en pratique dans votre vie. C'est à vous de les suivre quand ils vous disent « On s'en va par là, venez avec moi ». Mais ce n'est pas leur responsabilité de vous amener avec eux. Donc oui, ils ont un rôle important à jouer dans votre vie. Bibliquement, si on se fie aux paroles de Jésus, vous avez besoin d'un berger dans votre vie. Sinon, vous serez languissant et abattu. Et vous devez avoir des attentes envers votre pasteur. Mais il faut que ces attentes soient bibliques. Oui, attendez-vous d'être nourri par votre pasteur, qu'il vous conduise, qu'il vous protège, qu'il prenne soin de vous, qu'il vous corrige aux besoins, qu'il vous redresse le chemin. Mais vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il le fasse à votre place. Ils vont vous donner les outils nécessaires, vous montrer ce que la parole de Dieu dit. Ils vont vous dire, viens avec moi par là, voici ce que Dieu a à offrir, c'est là qu'on s'en va. Et la décision revient à vous de le faire ou non. Si vous dites, moi j'ai été trop déçu, j'ai plus aucune attente. J'ai aucune attente, moi je vais à l'église, je fais ma petite affaire, puis j'ai aucune attente envers mes pasteurs parce que Jésus est mon bon berger et j'ai besoin de rien d'autre. Mais en ayant cette attitude-là, malheureusement, vous vous privez vous-même d'un don de Dieu, d'un don que Jésus a pourvu pour vous et vous ne pourrez pas obtenir votre plein potentiel en Jésus-Christ. Découvrez votre destinée si vous n'êtes pas prêt à reconnaître les pasteurs comme un don de Dieu, comme un cadeau que Jésus vous a fait dans le but de vous nourrir, vous conduire et vous protéger. Et Pasteur Yoni et Josie, c'est vraiment ce qu'on a vu en eux lorsqu'on les a rencontrés, dès qu'ils sont arrivés à l'Église Source de Vie. On a reconnu l'appel de Dieu sur leur vie pour être de bons bergers. On a vu rapidement qu'ils avaient un cœur selon Dieu, qui n'était pas ici pour faire démontrer leur appel ou quoi que ce soit, mais qu'ils avaient un cœur selon Dieu. Et même ce qu'on a remarqué, c'est que les gens étaient attirés à eux. Que les gens étaient attirés par eux. Pour vous tous qui étaient là quand Yoni et Josie sont arrivés à l'Église, vous pouvez le voir vous-même, quand ils sont arrivés, tout le monde était attiré par eux. Pas seulement parce qu'ils arrivaient d'une île inconnue à l'autre bout du monde et on se demandait qu'est-ce que c'est. L'île de la Réunion, où ça peut bien être. On était peut-être intrigués de connaître d'où ils venaient. Mais vraiment, ils avaient quelque chose à propos d'eux qui attirait les gens. Et c'est vraiment cet appel de Dieu à pouvoir conduire. La joie du Seigneur qui transparaissait à travers eux. L'amour du Père qui les envahissait. Alors, un bon berger, c'est quelqu'un qui peut nous conduire. Alors, quand les gens de l'Église Source de Vie, vous avez été attirés vers Yoni et Josie en disant « Wow, eux, ils ont quelque chose que je veux. Je veux avoir ce qu'ils ont. » Alors, c'est vraiment un cœur selon Dieu. Ils ont l'appel de Dieu sur leur vie. Ils ont un cœur selon Dieu et ils sont capables et équipés par le Saint-Esprit pour vous nourrir, pour vous conduire et pour vous protéger. Alors, on veut vraiment vous encourager à apprendre
apprécier et à reconnaître le don du pasteur dans votre vie. L'Église Source de Vie, vous êtes bénis d'avoir des pasteurs avec un cœur selon Dieu, qui ont pour désir de vous nourrir, de vous conduire, de vous protéger. Alors, apprenez à apprécier et être capable d'accueillir Pasteur Yoni et Josie dans ce rôle envers vous, parce que c'est la volonté de Dieu. Que vous apparteniez à une église locale et que vous ayez un pasteur dans votre vie qui puisse remplir ce rôle dans le but que vous puissiez obtenir votre destinée. Ils vont vous aider à atteindre votre plein potentiel en Jésus-Christ, vous aider à amener la manifestation des promesses de Dieu dans votre vie. Alors, vous devez avoir des attentes envers eux. Attendez-vous à être nourris par eux, à être conduit par eux, à être protégé par eux, à être corrigé par eux, changer de direction, parce qu'ils vont vous amener dans le plan de Dieu pour votre vie, parce qu'ils ont un cœur selon Dieu et vous pouvez les suivre comme eux suivre Christ. Et on croit encore que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir pour vous, pour votre famille, pour nous, notre famille et pour l'Église Source de Vie. Je vous dis, vous êtes bénis d'avoir des bons bergers selon le cœur de Dieu. Et préparez-vous à les accueillir avec ces attentes bibliques qu'on a vues ensemble aujourd'hui. Et laissez de côté ces fausses perceptions de personnalité, d'attitude ou d'autres critères que vous vous êtes mis en tête qu'un pasteur doit être comme ci, comme ça, comme ça. Mais bibliquement parlant, gardez ces attentes bibliques envers eux pour ne pas vous positionner dans un endroit où vous allez vivre une déception qui n'aura pas été de leur faute si vous avez des attentes qui ne sont pas bibliques. Mettez de côté ce que vous pensez être les critères d'un bon pasteur et focussez sur ce que Jésus nous a dit qui était le rôle d'un bon pasteur. Et vous allez triompher, vous allez arriver à atteindre votre plein potentiel en Jésus-Christ, en suivant la direction des bons bergers que Dieu a placés sur votre chemin. Amen. Alors, soyez bénis. On vous aime. On a très hâte de vous revoir en personne bientôt. Et on se revoit dimanche prochain, 10 heures, pour un autre bon temps d'exhortation dans la parole de Dieu et de louange ensemble. Soyez bénis. Bonne semaine.